L'autre jour, je me baladais tranquillement sur les réseaux sociaux pour avoir ma dose de négativité et de détestation de la race humaine, quand soudain, je suis tombée sur des posts qui parlaient de la participation de l'influenceur Nico Capone à Danse avec les stars. Alors, je te laisse imaginer les commentaires, à quoi ça ressemblait, de quoi ça parlait, on n'est pas con, on connaît Internet. Donc, installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on est sur une vidéo débrief d'un sujet d'actualité et ça va être picante, comme une petite sauce mexicaine. On est prêt? C'est parti! Salut, c'est Justine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Moi ça va depuis l'arrêt du gluten, je suis on fire, je revis littéralement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai eu des problèmes de santé, c'est pour ça que je dis ça. Hein. C'est pas j'ai un problème avec le gluten particulièrement, c'est que mon corps il est malade. Je suis cœliaque. Bref, aparté terminé. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais t'inviter avant de commencer à t'abonner à la chaîne. Que tu sois tombé sur cette vidéo par hasard parce que le sujet t'intéresse ou que tu viennes régulièrement regarder mes vidéos, c'est gratuit. Et à ce qui paraît d'après la légende, tu perds 1 kilo, hop, en cliquant sur t'abonner, c'est magique. Fais le test, vas-y, teste. Et ça te permettra surtout de soutenir mon travail et notamment en mettant un petit emoji piment pour cette vidéo picante dans les commentaires, ce qui va permettre de soutenir et de mettre en avant dans l'algorithme YouTube mes vidéos et mon contenu. Donc merci à tous ceux qui le font chaque semaine. Je vous vois, je vous remercie du fond du cœur. Ça a un impact considérable sur la visibilité des vidéos. Donc vous êtes les pancakes fourrés au caramel beurre salé, les plus fluffy de la pile. Et je terminerai cette intro un petit peu longue en vous remerciant vraiment chaleureusement pour tous les commentaires, tous les gentils messages que j'ai reçus sur la vidéo de la semaine dernière. Ça m'a fait énormément plaisir, surtout sur les vidéos qui ont des thématiques un petit peu plus personnelles ces derniers temps. J'essaye vraiment de varier les contenus avec des vidéos divertissement comme ici, des contenus purement fitness et des vidéos un peu plus lifestyle, un peu plus perso. Donc merci vraiment, sachez que je vois les commentaires et ça me touche toujours beaucoup. Mais aujourd'hui, on va arrêter de parler de moi, on va parler de l'influenceur Nico Capone. Donc il s'est fait connaître avec son épouse principalement sur TikTok. Aujourd'hui, il cumule plus de 27,5 millions d'abonnés, ce qui est colossal. Ce sont des Français. Ils ont 12,4 millions sur Instagram et 5,8 millions sur Facebook. Avec sa compagne, ils vont faire des vidéos vraiment très humoristiques, parfois des reprises de vidéos étrangères, comme ça se fait sur beaucoup de comptes en fait. Ils ont explosé notamment parce qu'ils ont commencé à faire des vidéos sans parler en français, donc ce qui a permis de toucher un public international, vraiment avec un humour très potache, très premier degré. Ils vont parler aux Asiatiques, aux Américains, aux Européens, bref, vraiment à énormément de monde, donc ce qui a élargi leur public. Leur succès, ils le doivent également forcément, si on analyse un petit peu, aussi à leur physique. Ils sont très naturels, ils se mettent vraiment pas à leur avantage, ils jouent beaucoup de leur poids, de la jalousie, de thématiques vraiment très lambda qui peuvent toucher énormément de gens. C'est vraiment des créateurs de contenu qui sont là pour divertir, en premier lieu. Alors on aime ou on n'aime pas, ça sera pas forcément le sujet de cette vidéo. On en avait parlé notamment de ce sujet-là un peu dans la vidéo sur pourquoi j'aimais pas les Insta versus réalité. Je vous le mettrai à l'écran également, on le remettra dans la barre de commentaires, où j'expliquais que justement ce type de contenu-là, où quand on met en avant le fait de vraiment se mettre à son désavantage, ça permet de rassurer son audience. Ils ont l'habitude, et ça on l'a vu dans les commentaires de Nico Capone plein de fois, de gens qui appréciaient le couple parce que ils se mettaient un peu en mode moche, parce que ils étaient, on va dire, plus forts que eux ou un peu plus en surpoids que eux. C'est un peu le gros bien marrant, bien gentil, bien réconfortant. Ils en jouent, c'est leur marque de fabrique et ils ont bien raison. Forte de cette notoriété colossale, Nico Capone et sa femme ont été sollicités pour participer donc à la dernière édition de Danse avec les stars qui est en cours de diffusion actuellement au moment où sort cette vidéo. Au même titre qu'il y a quelques années, on avait eu l'influenceuse Léa et lui. Je crois qu'elle avait participé en 2022. Léa et lui, elle est comparable à Nico Capone dans le sens où elle avait un public énormément international. Même des fois, elle faisait des vidéos en anglais. Elle était sortie avec un TikToker anglais. Elle a été très très connue dans la période où TikTok c'était vraiment beaucoup de danse, sexy, etc. Et elle est à 20 millions d'abonnés, quelque chose comme ça. Donc, ce qui sort vraiment de la sphère française. Bon, j'ai pas besoin de te faire un dessin sur comment s'est passée l'annonce de la participation de Nico Capone à Danse avec les stars sur les réseaux sociaux. On a eu un déferlement de grossophobie et de commentaires dénigrants tels que moi personnellement, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Ça a pris des proportions tellement importantes que lui-même a dû s'exprimer et a demandé aux gens de se calmer un petit peu, de tempérer leurs propos vis-à-vis notamment de sa famille, que ça allait trop loin, trop fort. Parce que même s'il avait l'habitude d'avoir des commentaires grossophobes sous ses vidéos drôles, dès le moment qu'il participe à une émission télé publique, chaîne nationale, sur la thématique de la danse, là c'est trop pour les gens, c'est trop pour Internet. C'était le prétexte parfait pour
attaquer son physique. La plupart de ses détracteurs lui ordonnent de perdre du poids pour faire l'émission, sinon il va écraser sa partenaire, qui va faire péter le plancher de Danse avec les stars, qui va pas supporter son poids, qui va se tordre une cheville, qui va pas pouvoir bouger. Parce que c'est vrai que dans ce type d'émission, sauf quelques cas particuliers, on a beaucoup l'habitude d'avoir donc des personnalités publiques, des stars qui ont des profils assez minces, parfois déjà sportifs, des fois déjà danseurs, bons danseurs. C'est un show qui tourne autour de la danse. Le milieu de la danse, il est connu pour avoir des costumes sexy, des robes courtes, des choses très moulantes, où le but c'est que dans la danse, on passe une émotion, mais qui est aussi de la séduction. Ça reste de la télé. On est là pour voir un show. Et la représentation de corps différents, finalement, est assez rare dans ce type d'émission. Et même au-delà de ça, il faut avoir les couilles d'y aller à Danse avec les stars. Donc la question de l'hygiène de vie de Nico Capone lorsqu'il fait ses vidéos humour, elle se pose pas vraiment en fait. Le mec, il a peut-être pas forcément d'activité sportive, il bouge peut-être pas beaucoup, il a peut-être pas beaucoup de marche dans son quotidien. Son hygiène de vie alimentaire, on la connaît pas. Encore une fois, on ne lui demande pas de perdre du poids pour être drôle. Comme je vous l'ai dit, ça participe même justement à son personnage qu'il incarne et qu'il assume. On ne sait pas s'il a envie de perdre du poids, s'il n'a pas envie, s'il a des difficultés ou pas. On sait juste que ça ne dessert pas son contenu et qu'au contraire, ça participe à attirer l'attention. Donc le défi pour Nico Capone à Danse avec les stars, c'est de montrer qu'il peut aller loin et qu'il veut aller loin dans cette compétition, quelle que soit son apparence physique. Et ça dérange énormément. Il faut savoir que quand on intègre Danse avec les stars, on a donc ce qu'on appelle une préparation physique. On rencontre ses danseurs, on se prépare, on a des répétitions intensives toute la semaine pour pouvoir faire le show du vendredi ou le samedi soir, je sais plus exactement quand est-ce qu'elle est l'émission. Donc on a un rythme d'entraînement qui est très intensif, on est obligé d'être sur Paris, de se consacrer, de se dédier à l'émission. Donc en plus, Nico Capone, il est tout seul à Paris, sans sa femme et ses enfants. Ils ont des cours accélérés pour ceux qui sont moins bons danseurs et ils s'entraînent à préparer la chorégraphie qu'ils vont devoir représenter devant des centaines de milliers de personnes lors du direct. Donc c'est intense, hein. C'est intense même pour des gens qui sont déjà sportifs. Et Nico Capone, il a révélé d'ailleurs que sans forcément que ce soit une volonté personnelle, depuis qu'il a commencé les répétitions, il a perdu déjà en l'espace de 2 semaines 8 kilos. Déjà, il faut savoir que c'est beaucoup, mais il part d'un poids très élevé et peut-être qu'on partait de 0 activité à beaucoup d'activités, qui pourrait expliquer cette perte de poids. Mais entre guillemets, c'était pas une volonté de sa part. Il a pas fait Danse avec les stars pour perdre du poids, tu vois. S'il avait vraiment voulu, il aurait fait une perte de poids comme certains font pour se préparer avant, mais pas forcément pendant. Donc cette perte de poids, même son physique en général, c'est ce qui fait parler dans les médias. On en voit des articles de blog, sur les pages de contenu médias, réseaux sociaux, ils en parlent à la télé, ils en parlent dans l'émission en elle-même. D'ailleurs, les chaînes de télé, faut pas être naïf, hein, ils savent très bien ce qu'ils font. Lorsqu'ils vont caster des personnalités de réseaux sociaux, des créateurs de contenu, c'est déjà pour pouvoir bénéficier de leur grande visibilité auprès de leur très large audience, 27,5 millions. C'est pour que ce soit après repris ou repartagé sur les réseaux. Ils savent pourquoi ils ont casté Nico Capone. D'ailleurs, pour l'anecdote, il en a parlé lui-même, lui et sa femme avaient été castés tous les deux parce qu'ils ont un compte commun. Les 27,5 millions d'abonnés, c'est vraiment en grande partie des vidéos qu'ils font en couple. Donc techniquement, ils sont autant connus l'un que l'autre. Mais elle n'a pas été retenue. Il n'y a que lui qui a été retenu. D'ailleurs, c'est très rare qu'on ait eu des couples d'influenceurs. Souvent, ils en prenaient un des deux. Et on se doute bien pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le profil de monsieur plutôt que madame. Voilà. Ne pensez pas que TF1, c'est seulement dans un but pur de diversité non intéressée. Par expérience, le milieu de la télé, on en a vu pas mal quand on avait fait l'émission Ninja Warrior avec Thibaut il y a déjà quelques années. Le but de ces émissions qui sont pas vraiment des émissions de télé-réalité, mais plutôt de show, de divertissement, c'est d'avoir des personnages, c'est d'avoir des têtes d'affiche, d'avoir des gens qui vont porter un storytelling, une histoire. Et Nico Capone, il englobe tout ça. Grosse notoriété, profil atypique. Et le but, c'est d'avoir des personnalités, des personnages différents, qui vont apporter aussi une audience différente à l'émission. Et là, ils savent très bien que prendre un profil de Nico Capone, ça va permettre de faire parler de son physique et de son poids et de susciter énormément de réactions et de commentaires autour de l'émission. Bon, pour lui, c'est pas très sympa parce que c'est lui qui se prend la vague de haine, hein. Les gens ont envie de se connecter à leur télé pour voir comment il va danser. Ils sont curieux. Comment est-ce qu'il va bouger? Est-ce qu'il va être éliminé le premier soir? Comment est-ce qu'il va gérer son poids, sa corpulence avec sa danseuse? Et son cas à lui représente assez bien, je trouve, une partie du milieu de la danse, du milieu du sport qui est assez grossophobe, surtout le milieu du fitness et de la danse, où certains pratiquants eux-mêmes, pas la discipline en elle-même, mais certaines personnes de ces milieux-là, et pas forcément que des professionnels, ne tolèrent pas des corps qui ne sont pas dans la norme du sportif. Alors que les gens en surpoids, les gens qui ont des kilos en trop, ou même les gens en obésité, sont des gens qui ont encore plus besoin de pratiquer une activité, même pas forcément que pour perdre du poids, mais même pour des raisons de santé, en fait, pour bouger. Il n'y a rien qui tue plus que la sédentarité et la mauvaise hygiène de vie. La plupart des gens partent du principe que si t'es à la télé pour en train de faire une émission de danse et que t'as pas un certain type de profil, t'as rien à faire là. En réalité, pour danser, t'as juste besoin d'un corps qui soit mince, obèse, fort, ta corpulence, peu importe,
tu as juste besoin de ton corps. Et quand bien même vous êtes une personne en surpoids, vous avez envie d'attaquer le fitness, la musculation, la course à pied, peu importe, bah c'est ultra bénéfique en fait. On devrait encore plus encourager les gens qui sont en démarche de se lancer dans quelque chose, c'est même des défis, parce qu'il faut avoir les cojones quand même d'aller à Danse avec les stars, sachant que tu sais très bien que t'es pas danseur à la base, que t'as un profil atypique et que tu vas t'en prendre des vertes et des pas mûres sur internet. Ce qu'on peut constater, c'est que la plupart des gens représentent la personne en surpoids ou obèse comme une personne qui est malheureuse, une personne qui se cache, une personne qui a honte, qui est mal dans sa peau. Et si jamais c'est pas le cas, elle devrait, tu vois, elle devrait avoir honte d'elle. Et ça, on en a parlé également dans la vidéo avec Harmonie, trop grosse pour faire du sport. C'est une autre vidéo que je t'invite à aller voir sur ma chaîne qui est sortie ces derniers mois. On te la mettra à l'écran et je te la mettrai également dans le descriptif de la vidéo. Et j'ai même un autre cas en tête, je suis pas sûre qu'on le retrouve pour l'incruster avec Théo, mais il y a un mec qui était passé dans, dans un truc un peu type Combini, un truc comme ça, et qui avait expliqué en fait qu'il avait fait le buzz parce qu'il avait fait une choré, il avait tué le game, le mec. Il avait mis tout le monde à l'amende, genre moi j'ai un balai dans mon cul, tu vois, lui il danse, ouh, c'est le spectacle, Las Vegas. Il envoie du lourd, le mec, alors qu'il est physiquement en surpoids. Et donc forcément ce contraste de quelqu'un qui est à l'aise avec son corps, qui fait des trucs de malade, qui bouge, etc. Alors qu'il est vraiment, je crois qu'il était en ce qu'on peut considérer comme de l'obésité. Donc vraiment il y a un contraste énorme entre ce qu'il fait et ce qu'il est physiquement. C'est toujours choquant en fait pour les gens, ça les renvoie à leurs propres insécurités, où ils se disent mais non, mais lui il doit pas être bien dans sa peau, il doit pas être aussi à l'aise, il faut qu'on le rabaisse, tu vois. Ça, alors ils ont un peu besoin, ils se disent ah, on va tirer sur l'ambulance. Nico Capone, lui, c'est pareil. Il s'est dit, je vais à Danse avec les stars, je vais assumer, je vais incarner mon message, de se dire que bah ok, j'arrive comme je suis et je vais donner le meilleur de moi-même et je vais vous prouver que je vais aller le plus loin possible dans la compétition. Et pour ça, on peut lui tirer notre chapeau. Mais de manière générale, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gens, ils mettent une énergie incroyable, mais pas dans les bons combats. Combien même le mec, il est gros, il est obèse, ok? Il participe à une émission de télé de danse. Il y a d'autres candidats, ils font 3 fois moins son poids, tu vois. Il y a des gens sur internet, la tête de ma mère, ils sont beaucoup trop investis dans la haine. Je vois des gens, des fois, je vous jure, ils écrivent des pavés à 23h54 en pleine semaine. Tu te dis qu'ils ont vraiment des vies de merde. Mais vraiment, hein, moi je les vois comme ça. Et moi, tu sais, avec une petite tête, dans un contexte un peu noir comme ça, avec leur petit téléphone, ils satisfaits comme ça. Ça sert à rien. C'est hyper important et bénéfique d'avoir des gens qui montrent l'exemple que quoi qu'on fasse, quel que soit notre corps, quel que soit notre bagage, en fait, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi il a ce physique-là, Nico Capone. Connaît pas sa vie, tu vois. C'est sa vie, ses envies. C'est bien de bouger, c'est bien de faire du sport, c'est bien d'aller à la danse, de danser. La danse, c'est bien parce que justement, il n'y a pas de standard de poids comme on a un peu dans le fitness où il faut que les coachs ils soient comme ça, faut pas qu'ils soient en dessous d'un certain type de body fat, sinon ce sont pas des bons coachs, etc. Que si t'es pas ultra skinny, t'as rien à dire, t'as tout à prouver. La danse, c'est libre. Au contraire, c'est les émotions, c'est les mouvements. Donc c'est super cool d'avoir un profil comme celui de Nico Capone. Qu'on aime ou pas le personnage des réseaux sociaux. Des fois, je vois sous les commentaires de gens comme Harmonie, comme Nico Capone, influenceurs ou même personnes lambda qui se mettent au sport en surpoids, on leur dit mais t'as rien à faire dans une salle en fait, commence déjà par maigrir, va faire un régime et après tu reviens. Mais non, moi je vous le dis, il n'y a pas à faire de prépa pour commencer à aller faire du sport. Les deux se combinent. Moi j'ai beau travailler dans le fitness, j'ai beau faire mes entreprises, mon business autour du fitness, de la perte de poids, mon discours lui il sera toujours le même. C'est bénéfique pour la santé, faut encourager les gens. Mais c'est souvent en plus, je vous jure, la plupart du temps c'est des abrutis de mecs. Mais vraiment il y en a certains, ils sont matrixés. Je sais pas, leur mère elle les a bercés trop près du mur, c'est pas possible. Le sport c'est pour tout le monde. Et après, plus on veut des objectifs précis et esthétiques, plus on va calibrer la diète et l'entraînement, mais ça c'est autre chose. D'ailleurs Nico Capone, là, la perte de poids qu'il est en train d'avoir avec Danse avec les stars, comme c'est dû justement à une activité qu'il avait pas avant, ça se trouve quand il va rentrer chez lui après l'émission, peu importe quand il partira, bah, il va le reprendre ce poids parce que ça se trouve il va pas garder d'activité sportive à côté, il va reprendre son hygiène de vie alimentaire, il va reprendre son poids qu'il a perdu, tu vois. Pas une volonté pour lui de perdre du poids. Comme il en a perdu dû au fait qu'il a augmenté d'activité, on dirait que ça y est, c'est le sujet principal de l'émission. Et vous verrez que de toute façon, le sport, lorsque vous allez le commencer, ça va vous faire gagner en énergie, en vitalité. Vous allez vous sentir moins lourde, moins fatiguée. Vous allez mieux tenir les tâches du quotidien, le boulot, vos enfants si vous en avez, des métiers physiques, épuisants émotionnellement. Et surtout, ça va faire énormément de gains d'estime de soi. C'est fou la confiance en soi qu'on gagne, même si on n'atteint pas tout de suite le physique idéal qu'on veut, mais tout ce que ça t'apporte en termes de mental, c'est un truc de fou. Donc qu'est-ce que j'en
j'en pense. Même si je me suis déjà un petit peu exprimée depuis le début de cette vidéo, même si je suis pas hyper fan de l'influenceur dans le sens où j'ai pas d'accroche émotionnelle, j'ai pas d'avantage à le défendre à proprement dit lui, sa personne et sa compagne, je trouve ça particulièrement courageux et bien d'aller se présenter à ce type d'émission et de se taper la vague folle de harcèlement grossophobe que lui, sa femme doivent endurer en ce moment devant des millions de Français et d'avoir le courage d'avoir envie de fermer des bouches. Donc continuons d'encourager les gens qui se lancent des défis semaine après semaine dans Danse avec les stars ou dans n'importe quoi d'autre. Il faut essayer de garder l'esprit ouvert parce que lorsqu'on critique un Nico Capone, au fond, on se critique soi-même. Et ça veut dire qu'on a de grosses exigences et de critiques internes et mentales. Mais bon, là, faut être un peu plus développé intellectuellement. Et je sais que les gens, ils sont limités sur Internet. Faut pas trop leur en demander. Tu te doutes bien qu'un abruti qui écrit à 1h30 du matin « Un sale gros porc va maigrir », c'est pas celui qui se développe psychologiquement. Lui, non, oublie-le. Il est perdu pour la France. Comme je vous l'ai dit, un jour, on fera une sélection naturelle. Ça fera du bien. Moi, j'ai envie que sur ma chaîne, ce soit un espace où je puisse m'exprimer librement et surtout que ce soit un espace safe pour tout le monde, que vous fassiez du sport ou non, que vous soyez déjà mince ou en surpoids, peu importe. On a plein de contenus de divertissement, on a des programmes de fitness si tu veux t'entraîner, bref, il y a de tout. Dites-moi dans les commentaires, dis-moi, toi qui regardes cette vidéo, ton avis sur le sujet et la participation de Nico Capone à Danse avec les stars, ce que t'en penses. Reste bienveillant, hein. De toute façon, je sais que ma communauté, ceux qui prennent le temps de regarder mes vidéos sont un peu plus intelligents que la moyenne. Donc félicitations à toi, si t'es là, c'est que t'es plus intelligent que la moyenne. Je vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on sera à l'étranger. Donc on sera dans un décor un peu plus sympa que ma cuisine en plein hiver. J'embarque Théo qui est derrière la caméra, qui vous fera toujours de super petits montages bien dynamiques et marrants. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne avec le petit emoji piment pour le référencement. Je te laisse avec la vidéo de la semaine dernière qui est juste en dessous. Moi, je te fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!